Hello, on se retrouve donc dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase et pour le coup, voilà, j'ouvre ce nouveau vlog de rentrée. Si vous avez suivi du coup la dernière vidéo, vous savez à peu près que j'ai pas mal de lectures à terminer cette semaine et notamment avant jeudi. Donc il me reste 2 jours puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi. Non, nous sommes, pardon, rien à voir, nous sommes mardi. Puisqu'en fait, hier on était chez mes parents. Donc pour l'apéro et puis pour voir pas mal de choses par rapport à la fin des vacances et au prochain week-end qui arrive et aussi le fait que du coup on avait les photos à s'échanger, etc. Donc voilà. Et hier soir, j'avoue, je n'ai pas lu tout simplement parce que il y a la série que j'attendais avec impatience, House of the Dragon, donc sur le spin-off en fait de Game of Thrones. Et il se trouve que un épisode sort tous les lundis et comme mon chéri a tendance à ne pas bosser le lundi, et bien maintenant ça va être un peu notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, j'aime trop franchement cette série. Je trouve que, enfin je sais pas si vous aimez ou pas la série et si vous avez regardé Game of Thrones ou pas, mais pour moi c'est vraiment la série qui va dans la continuité. Je suis pas déçue pour le moment en fait. Je suis pas non plus hyper enjouée, mais je suis pas déçue et j'aime beaucoup, donc voilà. Du coup j'ai pas trop lu, mais par contre je me suis rattrapée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et je pense que je vais le terminer ce soir. Donc je suis toujours sur Meurtre et tarte au citron meringuée. J'avoue que là depuis qu'on est rentré d'Italie, mon rythme de lecture a fortement baissé alors que pendant les vacances il était au taquet. Donc voilà, du coup je suis en train de le terminer, j'en suis ici. Donc autant vous dire que voilà, je pense que ce soir c'est fait. J'ai un jour de retard. Normalement j'aurais dû le terminer hier. Bon, je pense que ça va quand même se lire assez vite, hein. Il me reste moins de 100 pages. Donc en soi c'est terminé ce soir largement. Et ça me va très bien. Voilà, je suis pour le moment un peu déçue par rapport aux autres tomes. Il y a pas mal de choses qui me déçoivent parce que il y a, comme je le disais dans ma précédente vidéo, le sujet récurrent du mariage et le sujet récurrent du régime, mais alors qu'on aborde le régime pourquoi pas, mais dans le sens où la personne qui fait un régime au bout de 2 jours, elle a déjà perdu 6 kilos. Ce n'est pas possible, ce n'est pas, ça fait pas vrai, et du coup ça casse un peu ce côté crédible quoi. Et tout le monde dit oh là là mais t'es en train de faire un régime, mais t'as maigri non? Juste parce que la personne grignote plus au bout de 2 jours, enfin c'est pas crédible. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Et ensuite le sujet du mariage, parce que 2 personnes qui se fréquentent mais n'ont pas forcément plus que ça le titre de petits amis, et qui au final on leur parle tout de suite de mariage, c'est beaucoup trop tôt. Enfin voilà, moi c'est surtout ça, et je trouve qu'en fait du coup à cause de ces 2 sujets, l'enquête est un peu mise en arrière-plan et c'est pas ce qu'on attend en fait. Même si on adore hein, suivre la vie, enfin et en tout cas moi j'adore suivre la vie des personnages et de voir comment ils évoluent, etc. C'est cool. Mais là-dessus je suis un peu déçue quoi, donc voilà. Et Anna elle m'énerve un petit peu parce qu'elle ne sait pas se décider aussi. Je vous dirai juste pas pourquoi, je pense que ceux qui lisent le livre se doutent. Moi ça commence un peu à... Je commence à trouver ça long et j'espère qu'à un moment donné il va y avoir une décision parce que là, voilà quoi. Mais bon. Après ça reste quand même très sympa et voilà, mais je suis un peu déçue par ce tome par rapport à tous les autres tomes qui m'avaient vraiment hypé. Celui-là un peu moins, donc voilà. Pour le moment de cette saga en tout cas, le seul que je retiendrai vraiment dans mes coups de cœur, c'est pour le moment le tome 2 et après le tome 3 et après le tome 1 et après le tome 4, je pense. On va peut-être dire dans cet ordre là. Peut-être que le switch final sera pas mal. Le seul truc que je peux dire par contre par rapport à l'enquête, et c'est pour ça que ça reste quand même une très bonne saga que j'aime beaucoup, c'est que pour le moment je n'ai pas vraiment de suspect, ou alors j'en ai plusieurs mais en même temps j'ai pas les mobiles.
C'est juste ça en fait qui me dérange. J'ai pas les mobiles, j'ai juste des suspects. Ou alors j'ai le suspect, enfin j'ai le mobile mais j'ai pas le suspect qui correspondrait. Du coup voilà, c'est plein de trucs comme ça. On est complètement perdu dans cette enquête. Et si on doit parler que de l'enquête en général sans parler du côté perso des personnages, j'avoue que ce tome est quand même mieux fait que le dernier, donc le 3, et mieux que le 1. Donc c'est pour ça, pour le moment je vous dis c'est le tome de transition, j'arrive pas trop à savoir où est-ce que j'en suis. Et on va voir le switch final. Les filles m'ont dit qu'elles avaient hâte d'en parler puisque Coralie et Pauline l'ont fini et avec Fanny il faut qu'on le termine. Donc bon bah on va voir. Mais pour le moment je sais pas. Voilà voilà. Et du coup je vous disais j'ai 2 livres en fait à terminer avant jeudi. Donc c'est pour ça là ce soir je termine celui-ci. Si je peux j'avance Mad. Je vais pas vous relire le résumé parce que je vous l'avais déjà lu dans la précédente vidéo. Donc on suit toujours Alvi et j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et pourquoi il y aura un tome 2 et un tome 3. Voilà, mais en tout cas comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, désolée je me répète mais c'est vrai, c'est vraiment une saga thriller un peu que pour le moment j'aime beaucoup. Enfin en tout cas pour un premier tome je trouve qu'il est très prometteur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était peut-être trop facile, des fois c'était peut-être pas la voie la plus simple que l'auteur avait décidé de... Enfin que l'autrice pardon avait décidé de prendre. Mais voilà, il y en a qui ont été hypés par le premier tome, c'est retombé pour le 2 et le 3 donc pour le moment je sais pas, mais moi en tout cas vraiment c'est un thriller qui me plaît parce que je trouve que c'est pas vu en fait. La façon dont c'est fait c'est pas vu et c'est ce qu'on recherche en fait dans un livre, c'est d'être surpris et pour le coup je suis totalement surpris parce que le résumé je m'attendais vraiment pas à ça et du coup bah, je suis trop contente donc j'ai hâte de le terminer. Donc comme je vous disais j'en suis ici, donc en fait ça fait la page 343. Et du coup, bah, j'espère que d'ici demain, je l'aurai bien avancé. Quitte à l'avoir terminé, ce serait plutôt cool. Surtout que là, honnêtement, pareil, il me reste 150 pages, je crois. Donc ça peut être vite lu. Et honnêtement, il se dévore. Hein. Ça se lit assez vite, je trouve. Malgré le fait que bon, ça reste du pocket et voilà, mais ça reste du pocket, je veux dire, c'est quand même aéré. Mais c'est vrai que non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je viens de voir vite fait, mais j'ai oublié de le préciser dans la précédente vidéo. Ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'on a un petit découpage et en fait, c'est en fonction des 7 péchés capitaux et ça se passe du coup sur 7 jours. Donc à chaque fois, un péché capital correspond en fait à une phase de l'histoire. Et je trouve que ce découpage-là est plutôt sympa. Et moi, je crois, j'en suis au 5. Je vais vous dire ça de suite. Ouais, j'en suis au 5e jour, du coup bah il va me rester le 6 et le 7, donc c'est pour ça que ça va être quand même assez vite lu. Mais j'ai trop hâte. Franchement j'ai trop hâte de vous en parler et de vous donner mon avis final. J'espère que la fin elle retombe pas trop. Bref, voilà, et le dernier du coup c'est Hôtel Portofino, donc je vous avais dit j'en suis à la page 250 et du coup ça fait 63%, pareil il faut que je l'ai terminé d'ici jeudi. En soi ça fait beaucoup à terminer quand même hein, je trouve, mais bon je me dis que si je m'y mets vraiment à fond, là j'ai juste un truc à faire en perso ce soir pour un projet, pour le mariage de mon frère en fait, mais après je pense que je vais vraiment m'y mettre à fond pour essayer de me donner un bon coup de collier. J'avoue qu'en plus ça fait 2 midis de suite que je ne lis pas alors que d'habitude je lis, donc c'est vrai que j'avance aussi beaucoup plus vite. Là j'avoue que je sais pas, j'ai du mal à me concentrer en ce moment au boulot, la reprise est un peu dure après les vacances et j'avoue que voilà, c'est un peu compliqué donc j'ai du mal aussi à me remettre à la lecture, mais je pense que ça reviendra peut-être plus la semaine prochaine, je sais pas. Mais bon, en tout cas, pareil, Hôtel Portofino, j'ai hâte de savoir la fin. Je disais, du coup, pour Hôtel Portofino, donc quand le vlog sortira, ce sera déjà passé, mais je pense que vous pourrez le voir en rediffusion. Il passe sur Chérie 25 samedi, donc samedi dernier du coup pour vous, parce que bah, quand le vlog sera posté, ce sera, on est lundi, quand vous le voyez, et du coup, bah c'est ce samedi. Mais voilà, donc si jamais vous avez déjà lu le livre et vous avez envie de voir ce que donne la série, elle passe sur Chérie 25 dès ce samedi. Moi je pense que je vais l'enregistrer, comme ça je pourrais me la passer dimanche.
puisque du coup bah ça sera beaucoup plus simple parce que le samedi en général je suis avec mon chéri vu qu'il bosse pas. Et je suis pas sûre qu'il ait envie de voir cette série. Je pense pas que ça l'intéresserait. Si vraiment par contre il y avait une série sur Mad, là pas de souci, il y va les yeux fermés quoi. Enfin, il est vraiment fan de l'univers polar thriller. Mais il aime pas la lecture, c'est ça qui est dommage parce que sinon, mais il y a plein de livres en fait. J'arrête pas de lui dire qu'il aimerait, mais bon, bah il aime pas lire, hein, je vais pas le forcer non plus. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Moi, je vous retrouve, je pense, demain. J'ai un peu de départ demain, donc je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre, à voir à quelle heure je rentre. De toute façon, je dois pas rentrer trop tard normalement parce que j'ai pas mal de trucs à faire au perso pour le pro. Donc voilà, mais sinon, je pense au pire des cas à jeudi dans la suite du coup de ce vlog pour vous. Donc à tout de suite en fait pour vous. Et coucou, nous sommes jeudi et je vous reprends que aujourd'hui puisque du coup hier comme je vous avais prévenu j'étais à un pot de départ et du coup je suis rentrée assez tard donc j'avais pas la foi aussi bien de filmer que de lire et j'avais pas forcément grand chose à vous dire. Donc j'ai préféré filmer aujourd'hui puisque du coup nous sommes le 1er septembre et c'est la fin du no buy du coup. Bon pour moi la fin du no buy sera je pense demain. Demain je pense que je vais faire un petit tour chez Deux Citres puisque j'ai 2-3 choses à acheter, je pense que je vous montrerai ce week-end, mais j'ai pas mal de choses en fait à acheter pour tout simplement ma rentrée, enfin ma réorganisation de rentrée. J'aime bien me réorganiser en septembre, de tout remettre à plat, etc. Et vu qu'on a un nouveau bureau avec un nouveau meuble, enfin bref, tout ça, et bien du coup on est en train de se réorganiser un petit coin espace de travail, bureau avec mon chéri et c'est trop cool. Donc voilà, ça demande aussi réorganisation des papiers, des choses comme ça. Donc je passerai à Deux Citres demain et forcément je vais acheter des choses. Je ne peux pas m'en empêcher puisque en plus et bien comme nous sommes le 1er, je peux faire le bilan. J'ai terminé, bon j'ai terminé tout à l'heure mais on va dire que c'est pour le mois d'août. J'ai terminé du coup Meurtre et tarte au citron meringué. Donc ce mois-ci j'aurais finalement terminé 3 livres, je pensais en terminer 5 et finalement non, 3. Tout simplement parce que hier j'ai pas lu et du coup forcément bah ça a joué. J'ai pas non plus lu, enfin pas beaucoup lu lundi soir donc voilà. Forcément c'est plus compliqué. Là le rythme de lecture redescend par rapport à mon rythme de lecture de cet été. Donc j'ai toujours ces 2 livres à terminer que je n'ai pas avancé, donc je vous en parlerai dans les prochains jours quand je les aurai avancés, puisque bien évidemment je vais les terminer sur le mois de septembre du coup. Et par contre j'ai terminé Meurtre et tarte au citron meringué. Du coup, pour vous faire un petit récap, donc nous suivons toujours Anna Swanson qui tient son cookie jar. Et alors, pour ne pas vous spoiler les précédents tomes, je vais essayer d'être concise. J'ai beaucoup aimé puisque dans ce tome-ci, par exemple, nous avons les 2 sœurs d'Anna. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt cool, on voit vraiment les liens fraternels et puis on voit aussi les liens qu'elles ont les unes envers les autres. Anna est bien évidemment la plus âgée, donc ça c'était plutôt cool. Pareil, les liens qu'ont les personnages entre eux et qui développent aussi des liens, etc. Je trouve ça vraiment super sympa et on voit que c'est vraiment le petit village à l'américaine. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, voilà, c'est vraiment le côté là qui était sympa. Il y a le côté aussi forcément fête nationale qui était super cool, donc ça aussi j'ai beaucoup aimé. Je serais limite en fait de le voir en série. J'aimerais trop voir ce que ça rend en épisode de série télé, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai plutôt bien aimé tout ce qui était enquête. Sur la fin, on nous parle plus de tout. Enfin, on nous parle plus. On y revient beaucoup moins sur tout ce qui est régime, sur tout ce qui est mariage. Il y a même un petit twist qui est assez marrant et qui nous permet de comprendre toute la logique du truc, donc ça c'est plutôt cool. Après en ce qui concerne l'enquête, l'enquête est plutôt bien.
j'ai bien aimé franchement, puisque du coup jusqu'au bout je suspectais une autre personne, vraiment. J'avais écumé vraiment le maximum de suspects et il me restait plus qu'une seule personne. Et en fait, j'ai lu ce tome jusqu'au bout et en arrivant au bout, je me suis dit ah bah non, mais alors rien à voir. Je sais que les filles avaient trouvé pour le coup. Elles le suspectaient et du coup forcément c'était plus compliqué, enfin voilà. Moi j'y croyais pas dans le sens où je me disais c'est trop facile. Et en fait on nous explique au fur et à mesure et on nous fait comprendre au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le mobile, on sait pas pourquoi il ferait ça et en même temps on se dit c'est pas possible. Donc c'est ce que j'ai bien aimé et pour le coup ça sauve un peu l'avis que j'avais en général de ce livre. Après en termes d'enquête c'est sûr que c'est un des très bons, je le mets derrière le tome 3 je dirais quand même, parce que j'avais bien aimé le tome 3 et mon préféré restera le tome 2 pour le moment, mais effectivement j'avais quand même bien aimé le tome 3 aussi. Donc voilà, peut-être ex aequo on va dire avec le tome 3. En tout cas c'était trop cool et je suis trop contente de l'avoir terminé. Il me reste le tome 5, sachant que le tome 6 du coup sort en octobre. Il sort normalement le 27 octobre si je dis pas de bêtises. Et ce sera un peu ambiance Noël, etc. Donc j'espère qu'avec les filles, on va le lire, le tome 5, assez rapidement. Surtout qu'il se passe en hiver, donc je me dis peut-être qu'on le lira peut-être en novembre et peut-être le 6 en décembre. Je sais pas du tout, faut que j'en parle avec les filles. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. Les filles, elles sont un peu déçues de ce tome en général. J'attends encore l'avis de Fanny, mais c'est vrai que jusqu'à présent, elles disaient qu'elles étaient un peu déçues. Moi j'avoue que oui, je suis un peu déçue parce que voilà, les thèmes principaux me bloquent un peu, surtout ce sujet de mariage. Mais bon après voilà, ça peut faire aussi partie d'un comique de répétition. Bref, faut le lire pour comprendre, mais en tout cas ceux qui ont compris, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait si vous êtes du même avis, je m'attribue des avis, mais pas du tout. Si vous êtes du même avis, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Sans spoil, bien évidemment, pour ceux qui liraient les commentaires et qui ne voudraient pas être spoilés. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours ma saga préférée. J'aime beaucoup Laikidon et je suis plutôt contente de l'avoir bien avancée. Donc voilà. Du coup, comme je vous disais, on est le premier, donc forcément, je fais un petit bilan. Donc, pour le petit bilan, dans mon carnet Les 7 sœurs, avec mon super stylo Chiara Ferragni que je me suis acheté en Italie. Du coup, j'ai noté que ça me fait 940 pages de lu ce mois-ci et 3 livres. Donc là, je les ai pas ici, mais en gros, j'ai le Corbeau d'Oxford qui est dans le salon. Je vais aller le chercher tout de suite. Comme je vous disais, le Corbeau d'Oxford, donc que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que demain, peut-être que je vais me prendre le tome 2, je vais voir. Il faut que je regarde sur Vinted si je peux pas le trouver moins cher parce que, enfin, pour moi, c'est tellement écrit petit en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais vous voyez, c'est pas vraiment aéré. Et autant j'aime bien les couvertures, mais autant je sais pas, pour le prix je me dis 5,90 c'est pas si cher que ça, mais si je peux le trouver d'occasion en fait, pourquoi pas. Et j'en ai vu 2-3 donc je vais voir si je peux commander le tome 2 et le tome 3 puisque du coup j'ai trop envie de continuer en fait cette saga tout simplement comme je vous avais dit. Donc au final j'ai lu 2 Cozy Mystery ce mois-ci. Donc ces deux là, en plus ils sont tous les deux verts, pas fait exprès. Et ensuite j'ai lu Luna, mais le livre je ne l'ai pas puisque du coup c'est ma maman qui l'a. Donc peut-être que je le récupérerai lundi prochain pour faire une photo. Ouais, je pense plutôt lundi prochain. Mais voilà, du coup ça c'était le livre Feel Good des vacances. Donc peut-être que je récupérerai ou sinon d'ici là, si je ne le récupère pas, c'est pas grave, je ferai la photo avec, on va dire, un autre livre de Serena Giuliano en mode comme ça quoi. 3 livres dont un... Voilà, j'ai vu qu'il y avait des filles qui le faisaient sur Instagram et je trouvais que c'était ingénieux quand on n'avait plus le livre en notre possession, si on l'a prêté ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bref, et si je reprends du coup par rapport à mon carnet les 2 challenges que j'avais pensé faire cet été.
Bon, je pense que vous allez voir que je suis très loin de les avoir terminés, mais le but c'était surtout en fait de vider ma palle. Et pour le coup, bah, je suis plutôt contente. Donc comme je vous disais, hop, j'ai du coup fait le No Buy estival de Florence. Et du coup, il faut savoir que ma pile à lire le 27 juin était de 130 livres et que là, elle est de 120 livres. Donc j'ai baissé ma pile à lire de 10 livres et franchement, c'est trop cool. Et par rapport au challenge, donc Dégomme ta palle qui avait été mis en place par Lily's Reading, donc Coralie, avec qui j'ai fait cette lecture commune. Et Escale littéraire qui a été fait en fait par Adeline, eh bien j'ai quand même validé certaines catégories, alors pas toutes bien évidemment, mais bon c'est pas grave. Donc pour Lily's Reading, le challenge Dégomme ta palle, j'ai validé 5 catégories sur 10, donc un 5 sur 10 c'est plutôt pas mal je trouve. Et pour Escale littéraire j'en ai validé que 2, sachant que c'est 2 gros pavés, donc bon bah voilà. Ben c'est pas grave, on verra pour l'année prochaine si elle retente l'expérience, mais en tout cas trop contente d'avoir pu faire ces 2 challenges. J'avoue qu'en ce moment je termine pas du tout mes challenges, mais bon c'est pas très grave. Là je vais préparer le prochain challenge qui est sur le Happy Fall Challenge lancé par Cécilia et j'ai trop hâte de le faire. Il faut juste que je trouve encore 2 livres. Mais bon, il faut que je regarde sur 2 sites parce que j'ai pas la moindre idée et je pense que c'est 2 livres que je vais devoir acheter. Et ça m'embête un peu parce que j'aurais vraiment voulu vider ma palle en n'ayant pas besoin d'acheter. Mais bon, au pire je me dis si c'est que 2 livres, c'est moins gênant. Donc je vais voir. Il faut que je regarde aussi en fonction de ma pile à lire, hein, tout simplement. Je pense que je vous ferai une vidéo une fois que ma palle sera terminée pour ce challenge là, comme je vous ai fait l'année dernière. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez revoir la vidéo du challenge de l'année dernière, comme ça ça pourra toujours être intéressant. Et puis voilà, tout simplement. Moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que je me suis rendu compte aussi ce matin que ça fait bientôt 1 an. Non, ça fait 1 an. Oui, c'est ça, ça fait 1 an que je vlog toutes les semaines pratiquement sur cette chaîne et franchement bah, je suis trop contente, sachant que du coup j'avais estimé lire 25 livres cette année et en fait je vais dépasser cette estimation puisque bah, celui-ci est du coup le 25e livre que j'ai lu cette année. Du coup, j'ai réévalué mon challenge pour mettre 30 livres. Je pense que je les aurais largement lus, mais voilà, je vais essayer de voir en fonction aussi de qu'est-ce que je vais lire ou non. Je pense honnêtement que je peux dépasser les 30 livres et j'aimerais beaucoup. C'est la première fois que j'arrive à dépasser ce genre d'estimatif et je pense que les vlogs m'ont aussi aidé à doubler mon rythme de lecture pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous expliquer bah, ce que je ressens quand je lis ce genre de livre, etc. Et voilà, en gros, tout simplement. Je voulais aussi remercier, même si bon voilà, je suis pas en clôture de vlog, je sais, mais j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont mis des super commentaires ces derniers jours. Vraiment, j'ai adoré échanger avec vous en commentaire. Merci pour les recommandations aussi, ça fait toujours super plaisir. J'ai vu qu'on était 300, un peu plus de 320 sur la chaîne. Sachant que je ne fais pas du tout de pub sur Instagram, ou presque pas en tout cas, parce que j'ai pas forcément envie que mes collègues voient ce genre de choses. Peut-être quand j'aurai changé de boulot, etc., peut-être je verrai, mais en tout cas, j'ai pas forcément envie pour le moment. Donc voilà, en gros, je suis trop contente quand même d'avoir autant d'abonnés. Enfin franchement je ne m'y attendais pas, surtout que je fais pas ça du tout pour avoir des tonnes et des tonnes d'abonnés bien évidemment, hein. C'est juste une passion que j'aime partager, mais je trouve ça vraiment trop cool, donc je vous remercie vraiment à tous de me suivre au quotidien, de me laisser des likes, des commentaires, vraiment un grand merci. Et puis voilà, je clôture ce jour, voilà. Je vous retrouve demain, je pense qu'il y aura un haul forcément, donc on se retrouve demain. Et pour vous, bah, ça fait la suite de la vidéo.
Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi et il est 21h. Je suis rentrée il y a à peu près 1 heure, j'allais filmer et ma maman m'a appelée puisque du coup elle a un week-end un peu compliqué puisque bah du coup on est à 15 jours du mariage de mon frère donc ils ont pas mal de choses à faire de leur côté. Nous on a un week-end pas trop chargé mais un petit peu quand même. Donc voilà, il fallait qu'on fasse un petit point rapide, surtout qu'elle elle est allée me commander un meuble en fait, puisque du coup elle a déjà les tiroirs, parce qu'il faut savoir qu'on réorganise tout le bureau. Je pense que j'ai dû vous le dire dans la précédente vidéo. Et donc ce week-end, nous, on monte notre nouveau bureau. On a mis en vente l'ancien, on va le démonter pour pouvoir après le donner aux personnes qui nous l'achèteront, si des personnes veulent bien l'acheter. Du coup, comme je vous avais dit, je suis passée chez le médecin, parce que j'ai un petit problème à un genou. Donc bon, voilà. Rien de grave pour le moment, il va falloir que je fasse des examens pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais par contre, du coup, après, je suis forcément passée chez De Citre. Voilà, j'ai craqué. Quand je vous dis que j'ai craqué, j'ai bien craqué. Voilà. J'ai bien craqué, je vais vous montrer tout ça. Avant tout, comme je vous disais et que je vous parlais du bureau, c'était pour surtout vous expliquer qu'en fait j'ai acheté des choses pour réorganiser le bureau, les papiers, surtout les papiers parce qu'en fait on a des pochettes qui sont très très vieilles en carton qui ressemblent plus à rien et du coup on a décidé de tout changer, tout reclasser convenablement. Et comme ça fait un certain nombre d'années qu'on commence à travailler tous les deux, j'ai acheté, enfin en tout cas pour moi parce que mon chéri s'organise différemment, mais moi voilà, je me suis pris un classeur à anneaux tout simple de chez Exaconta. Alors du coup le classeur coûtait 5,29€, c'est dans leur collection pastel, forcément je l'ai pris bleu parce que c'est une de mes couleurs préférées. Et en fait ce sera mon classeur pour ranger toutes mes fiches de paye, tous mes contrats de travail, etc. etc. Surtout si je suis amenée dans pas longtemps à changer. Bref, du coup, j'ai pris aussi des intercalaires, forcément, pour pouvoir classer. Et j'ai pris également des pochettes plastiques. C'est pas pratique à montrer les pochettes plastiques. Voilà. Des choses bas de gamme. Dans le même lot, forcément, je suis passée après chez Emma. Je vous montrerai les livres en dernier. Mais je suis passée chez Emma. Alors ça, c'est un peu à cause... Vraiment à cause de Alexia. Donc si tu passes par là, bah merci de m'avoir fait craquer, mais ma carte bleue ne te remercie pas du tout. Tout simplement parce que chez Emma j'ai craqué, hein, forcément. Elle a montré en fait de la papeterie et j'en avais pas forcément besoin, mais voilà, j'ai craqué. Tout bêtement en fait j'ai craqué, j'ai pas d'excuses. J'ai des tonnes et des tonnes de carnets de ce côté qui ne se voient pas parce que j'essaye de les planquer mais ils sont quand même là. Et je me suis quand même acheté un carnet. Mais un carnet, il est tout doux en fait, il est en peluche. Je sais pas comment on dit mais voilà, c'est un carnet ligné. Mais j'ai toujours besoin d'un carnet, de toute façon. Là, j'ai pas mal de projets perso que j'aimerais mettre en place, du style reprendre des cours de langue, donc me remettre vraiment plus à l'anglais, me remettre plus aussi à à apprendre en fait l'italien puisque du coup j'y ai été cet été et en fait je le comprends assez bien mais j'ai toujours du mal à répondre et du coup j'aimerais vraiment pouvoir le parler donc voilà, du coup je vais essayer de reprendre des cours. Je sais pas si je vais m'acheter des trucs genre méthode assimile ou si je vais prendre des cours en ligne avec mes points CPE, je ne sais pas. Je vais voir, sachant que je vais déjà me payer le permis avec les points formation donc je ne sais pas, je verrai, mais bon. Ce carnet me servira de toute façon. Voilà, merci Alexia, j'ai vu que tu l'avais acheté, donc forcément ça m'a donné envie. Je crois qu'il était en autre couleur, il me semble, de mémoire. Mais il n'y avait que celui-là, ils étaient en train de remettre en rayon, il n'y avait presque plus rien. Moi ça me va bien, franchement, je suis assez contente. Pour le coup, c'est un 160 pages et c'est un format A5, donc voilà. Et je crois qu'il coûtait 5€, quelque chose comme ça, bref. Franchement, il n'est pas trop beau. Et il y a même un truc comme ça pour le suivi. Et je sais plus si je vous ai montré, mais dans le doute, je vous montre. C'est un carnet ligné. C'est vrai que c'est assez pratique les carnets lignés, surtout quand c'est pas pour du bullet journal.
Donc voilà, et j'ai aussi craqué pour des post-it. Et je sais que Pauline les aime trop en général. Moi je les utilise surtout ceux-là quand il y a des lectures communes et que c'est une lecture commune où il y a des passages précis à lire en fonction des jours. Et bah du coup, je les lis. Donc voilà, du coup, bah trop contente. Parce que ceux-là, je les avais pas comme couleur. Dans les choses aussi que j'ai achetées, je sais, je réserve le suspense des livres pour la fin. J'ai vu ça, en fait, j'en ai discuté avec Solène, donc du compte So Bookyful, puisque du coup, elle a, il me semble que c'est un partenariat, mais en tout cas, elle les utilise. Et je lui demandais comment ça fonctionnait, etc. On en a un peu parlé cet été, et du coup, quand je suis allée à la pharmacie pour me racheter mon dentifrice, mon paradontax, hein, voilà, tout bête, on s'en fout, et bien je suis tombée dessus et je me suis dit, bah vas-y, teste. Je crois que c'était 6 euros, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, bah allez, teste. Il y en a, je sais même pas combien il y en a. Il y en a 12, donc voilà. Du coup, j'ai acheté des Waterdrop Micro Drinking Relax. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils mettent... en fait, c'est des espèces de... Comment dire? De cubes que vous mettez dans l'eau et ça vous donne du goût à l'eau. En fait, c'est pour boire tout simplement, mais pour ceux qui en ont marre de boire de l'eau, je pense. Bref, moi, c'était pas parce que j'en avais marre, hein, tout simplement parce que ça m'intriguait. Donc, j'ai envie de tester. Ils mettent... Dans un monde où tout va vite, dites oui à Relax, un mélange subtil de fleurs d'hibiscus et d'acérola agrémenté d'un goût intense de baie d'aronia. Accordez-vous une pause savoureuse pour un vrai moment de détente. Peut-être que j'en testerai d'autres, en tout cas je sais qu'il y a un corner à la Part-Dieu. Là moi je l'ai pris à la pharmacie, mais je sais qu'il y a un corner à la Part-Dieu, enfin en tout cas il y était avant les vacances. Donc si jamais, voilà. Et pour les derniers trucs que je voulais vous montrer, c'est le cadeau que mon frère m'a offert pour les vacances, puisqu'on se ramène toujours des petits cadeaux. Là pour le coup, nous, cette année, les cadeaux, c'était tourné sur la bouffe. Voilà, parce que bon, bah, il est allé en Italie, je suis allée en Italie, pas au même moment, pas aux mêmes endroits. Mais après il est allé en fait à Alès, vers Montpellier, et du coup il est passé par une petite boutique où il était passé l'année dernière. Il m'avait pris du thé, j'avais adoré, et du coup bah là il y est repassé et il m'a repris, et en plus j'aime trop la boîte. Non mais franchement c'est pas trop mignon, c'est trop mignon. Et donc c'est la marque Provence d'antan. Voilà, on va vous montrer comme ça. Voilà, et en gros donc c'est les tisanes sérénité biologique. Oui, parce que je lui disais que j'étais un peu stressée avec le boulot, et on bosse dans la même boîte, donc il le sait, même si on n'est pas dans le même service et pas les mêmes entités, il le sait. Bref, et donc du coup il y a orange, camomille, mélisse et tilleul, et tout est bio, et alors ce que j'adore, voilà, c'est mieux, voilà. En fait la boîte s'ouvre comme ça et vous avez le thé. Et alors bon, moi il me l'a pris en sachet parce qu'il sait que j'aime bien les boîtes comme ça pour ranger et tout, c'est hyper pratique, pardon, c'est hyper pratique. Donc voilà, les petits thés se présentent comme ça. Voilà. Maintenant, passons à tout ça. Je sais que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'il y a. Alors, il y a de tout. Je vais d'abord vous montrer mes achats de citres. Et après, alors je vais essayer de ranger par genre. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Il y a des livres, je pense que vous vous y attendez. Et alors, il y en a, je pense que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, pour les achats de citres, oui, parce qu'après, je suis allée à la Fnac pour chercher un livre qui n'était pas chez De Citres et que je n'ai toujours pas trouvé à la Fnac. Donc, je vais essayer de voir si je le trouve sur Vinted parce que j'ai vraiment envie de me le lire. Parce qu'il y a une lecture commune qui débarre, je crois, en octobre. Il me semble que c'est en octobre sur le groupe de Cozy Mystery. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il faut que j'ai lu en septembre le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 après. Bref, premier livre que je me suis pris, c'est celui-ci. Alors, c'est rare que je vous présente des romances, mais j'en lis quand même quelques-unes.
Donc c'est La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Il se trouve que c'est une saga, il y a déjà 4 tomes qui sont sortis. J'ai failli acheter, en fait, il y avait un énorme coffret avec en fait ce visuel qui est rouge et il y a les 4 livres. Il était trop beau, il était sur Amazon, je crois qu'il coûte 30 euros. Mais voilà, je me suis dit non, tu te l'achètes pas parce que bah déjà je saurais pas où le ranger, parce qu'un gros coffret comme ça, je ne saurais pas où le mettre. Et en plus de ça, je m'étais dit c'est pas un livre que je veux m'acheter tout de suite. Par contre, à partir du moment où je vais le trouver en librairie et il est quand même bien, parce qu'à chaque fois que je le trouvais à 2 citres, eh bien il était cassé. Parce que bon, comme il pleuvait, j'ai tout mis et puis bon voilà, c'est le problème quand on va trop vite. Ce qui fait que du coup voilà, je l'ai trouvé, il était enfin en bon état, parce que franchement à chaque fois que je le voyais il était en très très mauvais état, genre vraiment c'était plié. À la FNAC je ne le trouvais pas, il y avait toujours le tome 4 mais il n'y avait jamais le tome 1. Donc là voilà, je l'ai trouvé, je suis trop contente, du coup je vous lis le résumé. Amoureuse des livres depuis toujours, Posy travaille dans une vieille librairie londonienne et passe son temps à lire des romances. À la mort de la propriétaire, elle hérite de cette institution qui périclite à vue d'œil. La jeune femme remue alors ciel et terre pour éviter la faillite et fonder la librairie de ses rêves, spécialisée dans la littérature sentimentale, au bonheur d'étendre. Mais Sébastien, petit-fils de l'ancienne propriétaire, espère en faire un haut lieu de romans policiers. Si Posy ne change pas d'avis, il a les moyens de faire de sa vie un enfer. Donc après, il y a The Book Lover's Boudoir qui dit un livre drôle et émouvant dont on ne fait qu'une bouchée. Et les notes de la maison d'édition, c'est une comédie romantique haute en couleurs au cœur d'une librairie anglaise au charme suranné. Un incontournable pour tous ceux qui ont espéré vivre les histoires d'amour qu'ils ont lues. Et donc, c'est chez les éditions Milady. Donc ça, ce sera pour le premier livre. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais pour une fois que je le trouve, je le prends. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Ce ne sera pas une grande surprise. Forcément, j'ai pris... Voilà. C'est pas une surprise, hein, je vous avais déjà prévenu que je le prendrais. C'était le seul exemplaire qui était à peu près correct. Donc voilà, puisque le rayon Lucinda Riley chez 2 citres, et là franchement s'il y a des gens de chez 2 citres par Dieu qui passent, s'il vous plaît faites quelque chose, enlevez les livres qui sont cornés ou quoi que ce soit, parce que là c'était même plus corné, c'était carrément, il manque genre... Je vais vous le faire avec un magazine, j'ai pas envie de casser mon livre, mais en gros c'était comme ça quoi, la page. Donc pour moi une page de couverture comme ça, désolée ça se vend plus, mais enfin personne vous l'achètera de toute façon, donc bon. En tout cas c'était le seul exemplaire qui était vraiment top, il n'y a aucun problème dessus. Bon de toute façon il va être un peu abîmé, hein, je vais forcément l'ouvrir, mais là on dirait vraiment, enfin oui il n'a jamais été ouvert. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai pris forcément le tome 2 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est pas ma couverture préférée franchement, mais je trouve quand même qu'elle est assez jolie. Du coup je vais vous lire le résumé, mais du coup c'est lié, mais il n'y a pas de référence par rapport au tome 1, donc je peux vous lire, puisqu'en fait chaque tome c'est une sœur, donc voilà, y a pas, je vais pas vous spoiler le tome 1. Donc, à la mort de leur père énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Ali Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Ali, la deuxième sœur au caractère courageux et volontaire, est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme perdue se lance sur les traces de ses origines. Les indices qu'elle lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille aux lourds secrets. La sœur de la tempête est le 2e tome de la série événement Les 7 sœurs qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde à travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables liés par les drames et l'amour. Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Le Daily Mail met un page-turner incroyable mêlant drame et romance. Et je suis trop contente. Ça a été traduit de l'anglais en Irlande par Marie-Axel de la
Marco. Voilà, et donc celui-ci, forcément, il fallait que je le lise. Vous savez comme j'ai aimé le tome 1. Vraiment, j'avais adoré vraiment le tome 1 avec Maya. Et là, c'est pour ça j'ai trop hâte de pouvoir continuer, de savoir. Et puis en plus, on a un petit cliffhanger quand même à la fin du tome 1 qui nous fait dire il faut que je lise le tome 2. Pour le coup, je pouvais pas le lire parce que j'étais en no-buy, donc là, bah voilà, hein, c'est fait. Je l'ai acheté, donc maintenant je vais pouvoir le lire. Et celui-là, je suis en train de regarder ma pile de septembre, mais il y a moyen qu'il y passe. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pareil, ça va pas vous étonner du tout, j'ai pris donc la suite d'un Cozy Mystery que j'ai commencé cet été et que j'ai beaucoup aimé. Je veux bien sûr parler des détectives du Yorkshire, donc c'est le tome 2, Rendez-vous avec le mal. Alors pour le coup là je ne vais pas vous lire du tout, non je ne vais pas vous lire le résumé parce que ça spoil vraiment le premier tome, mais si on compare avec le premier tome, on peut voir que cette couverture elle est un petit peu hivernale. C'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Et donc par conséquent, eh bien, je vais en profiter pour le lire, je pense en automne-hiver. Sachant que le tome 3, au final, je crois que c'est au printemps. Parce qu'un tome sortait en fait par saison. Et je crois que c'est toujours le cas. Donc j'espère que ça va matcher, mais en tout cas voilà, je pense que je vais le lire d'ici octobre-novembre, en tout cas c'est sûr, parce que j'ai trop envie de savoir la suite en fait, enfin vraiment cette saga j'ai trop aimé, autant avant c'était pas du tout le moment quand je devais la lire, autant là voilà, et donc c'est celui-là que je vous disais, j'ai cassé le livre. Bon après ça se voit pas beaucoup, je sais, je chipote, mais bon, ça m'embête un peu. Donc voilà, et celui-ci il était à 14,90€. J'ai oublié de vous dire, mais La Sœur de la Tempête, donc il était à 9,20€. Et celui-ci était à 7,90€. Voilà. Ensuite, ce n'est pas fini. Toujours une suite de saga que j'ai décidé d'acheter, et ça c'était obligé. En plus, Julia, si jamais tu passes par là, je le lis avant de te le passer quand même, mais j'ai trop hâte de le lire. Je veux bien évidemment parler de Territoire de Olivier Norek. Donc là, pareil, est-ce que je vous le lis ou pas? Je sais pas si ça suit en fait. Non, je peux pas vous lire le résumé parce que sinon ça va vous spoiler. En gros, donc pour ce tome, le capitaine Coste va enquêter sur plusieurs faits bizarres et notamment un meurtre. Un cadavre aussi qui en fait n'est pas un cadavre et qui se réveille à la morgue et qui est très vivant. Voilà, il y a toute une enquête en fait qui va se dérouler dans le 93 à Paris. Et du coup, bah là c'est la suite en fait, tout simplement. Je peux pas vous parler du résumé parce que sinon vraiment ça va vous spoiler, mais si vous aimez tout ce qui est polar et un peu polar glauque, je trouve, enfin pas glauque en mode il y a plein de sang, etc. Mais c'est un peu glauque dans le sens où, mine de rien, il faut quand même... c'est un peu cru à certains moments. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Si vous êtes vraiment sensible, je vous recommande pas du tout. Par contre, si vous aimez les polars, mais vous êtes obligé d'avoir lu au moins cette saga. Enfin, au moins le premier tome. Je ne sais pas ce que donnent les autres, mais en tout cas, le premier tome, voilà. Donc ça, c'est le tome 2. Du coup, bah, je vous avais dit que je l'achèterais, donc ce n'est pas une surprise. Voilà. Ensuite, c'est une nouvelle saga que je voulais lire depuis un certain temps, mais j'avoue que je ne le trouvais jamais. Ou alors je le trouvais, mais je voulais toujours m'acheter des livres mieux et enfin qui me donnaient plus envie. Et du coup, je me disais, bah voilà, le problème c'est que si j'achète tant de livres, au bout d'un moment, bah le porte-monnaie il va pas aimer. Donc à chaque fois, je me restreignais. Là, comme j'ai dit, je me fais plaisir, bah du coup, voilà, je me suis fait plaisir. Et je l'ai trouvé, c'était le dernier exemplaire, donc je l'ai pris forcément. Vous allez voir un clin d'œil à mes vacances de cet été, peut-être. Effectivement, je pense que c'est le cas, mais voilà. C'est L'Écarlate de Venise de Maria Luisa Minarelli, qui est un polar, et donc c'est une enquête de Marco Pisani dans la cité des Doges, donc ça se passe à Venise. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, Venise est une ville que je connais très bien pour y avoir été 8 ou 9 fois. J'ai adoré, j'y ai même été pendant mes études. Sans dire que j'ai fait mes études là-bas, mais j'y étais pendant que j'étais dans mes études. C'est vraiment une ville que j'adore, qui
qui me parle vraiment, surtout quand il n'y a pas les touristes, bien évidemment, et qui a une histoire phénoménale parce que Venise était une puissance économique à un moment donné dans l'histoire de l'Italie qui était hyper importante. C'était forcément les doges qui régnaient un petit peu en maître, en roi à l'époque, donc toujours en lien avec le christianisme, etc. etc. Et voilà, et en fait quand j'avais vu, donc ça c'est le premier tome, quand j'avais vu toute cette saga, je m'étais dit waouh, j'ai envie de le lire, sachant que l'autre jour sur Amazon, on m'a proposé le tome 3 dans les lectures Prime. Bon, pour le moment je l'ai pas pris parce que j'avais pas lu le tome 1, donc voilà, et puis là on est en septembre, donc je ne peux plus le prendre parce que les lectures à emprunter tous les mois change en fait tous les mois forcément, donc si vous les empruntez pas c'est trop tard, donc voilà. Et du coup j'ai pris celui-là et je vais vous lire le résumé. Donc Venise 1752, lors d'une nuit glaciale de décembre, un homme est retrouvé assassiné dans une ruelle. La victime, un noble ruiné, a été étranglé. Dette de jeu, affaire d'escroquerie ou de mœurs ayant mal tourné, pour Marco Pisani, le magistrat chargé de l'enquête, l'affaire s'annonce complexe. Elle le devient encore plus lorsque l'on découvre d'autres victimes assassinées de la même manière. Un tueur sévit dans les rues et une vague de terreur déferle sur la Sérénissime. C'était le surnom de Venise à l'époque. Avec l'aide de son ami Zen, de Nani, le gondolier sans scrupules, et de la belle Chiara, le magistrat va plonger dans les bas profonds d'une ville qui sombre peu à peu dans la décadence. Des maisons de jeunes clandestines au palais de la noblesse, il navigue dans les eaux troubles d'une Venise violente et secrète. Une ville fascinante où le danger rôde à chaque coin de rue. Et donc ils disent que Maria Luisa Minarelli, elle est journaliste et écrivain, a passé un doctorat d'histoire et elle connaît particulièrement bien la vie au XVIIIe siècle à Venise. Passionnée d'art et d'antiquité, férue de voyage, elle vit avec son mari et ses chats. Sa série des enquêtes de Marco Pisani connaît un succès international. Donc c'est chez City et il coûtait 8,20 € et ils mettent la série policière historique qui a déjà conquis des millions de lecteurs. Donc c'est pour ça que j'avais trop envie. En fait à un moment donné ils l'avaient mis en... je crois que c'était en brochet en gros à la Fnac. Je crois que c'était il y a 2 ans. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, je vais vous dire. Mais bon, ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti et pour le coup, moi, ça me donnait vraiment, vraiment envie. Alors, il est sorti, donc chez City, il est sorti en 2021, mais l'édition originale date de 2015 et l'édition française date de 2018, c'est ça. Voilà. Et forcément, j'avais trop envie de le lire, donc voilà, j'ai craqué, hein. J'ai craqué. C'est le 5e, c'est encore un polar, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, quand on aime les polars, voilà. Et puis alors celui-là, en automne, il est passé, hein, c'est sûr. Et enfin, le dernier, c'est parce que j'avais dit que je voulais lire en anglais. J'ai encore un livre en attente sur ma liseuse que je dois terminer, bien évidemment. Sauf que j'ai pas envie de le reprendre tout de suite. Mais je voulais reprendre avec quelque chose de plus facile en quelque sorte. Et du coup, il se trouve que c'est une de mes autrices quand j'étais plus jeune. Une de mes autrices préférées qui a écrit Le diable s'habille en Prada. Je pense que vous voyez tous de qui je veux parler, bien évidemment, puisque ce livre a eu un succès mondial. J'avais adoré d'ailleurs le livre et quand il était sorti au cinéma, je m'étais ruée au cinéma pour aller le voir avec ma maman tellement on avait adoré le livre. D'ailleurs, j'ai moins aimé la suite, mais bon, ça c'est différent. Mais là, du coup, j'ai pris One Little Lie de Lauren Weisberger et ils disent qu'en plus c'est un best-selling author of The Devil Wears Prada. Donc, en gros, la grande autrice qui a écrit Le diable s'habille en Prada. Et ils mettent Goes down like a nice cold guilty pleasure on a hot beach reading day. Et c'est USA Today qui dit ça. Donc en gros, si je traduis, ça veut dire c'est une sorte de guilty pleasure, c'est un plaisir coupable en gros. Donc c'est comme un plaisir coupable froid
Donc pour faire un jeu de mots en fait avec la glace, qui passe très bien en lecture de plage en gros, pour tout vous dire. D'ailleurs je crois que c'est One little lie, that's all it takes. Voilà. Et donc en gros, pour vous résumer, je vais vous le résumer en français, mais alors je vais prendre en photo, ça ira plus vite. Alors en gros, ils mettent le secret de l'été dernier. C'était un petit mensonge banal, that's all. Voilà. Tu ne t'occupes que de ta fille. Tu t'occupes de ta fille comme n'importe quelle mère le ferait. Et c'est le scandale le plus chaud de cet été. Maintenant, le vôtre est soudainement le sujet de conversation de la ville et tout ce que vous avez essayé de protéger votre famille, votre carrière et votre image parfaite, l'image de la vie parfaite est sur le point de s'effondrer et quand tout explose, la vérité finit par nous rattraper. À qui pouvez-vous vraiment faire confiance? Ensuite, ils mettent rendez-vous à huis clos dans ce jeu délicieusement captivant, roman de mariage parfait, de famille parfaite et de mensonges parfaits. Voilà. Et donc, en gros, voici, je vous avoue que la couverture m'a trop attirée. J'étais partie pour en acheter un autre, je ne l'ai pas fait, mais j'ai failli acheter le dernier de Sophie Kinsella qui est sorti, mais je me suis dit, soit j'attends et je l'achète plus tard, soit je le prends dans un mois et je le lis en anglais. Je ne sais pas. Je sais pas en fait si j'attends de le lire en français ou si je peux le lire en anglais. Je verrai. En tout cas là celui-ci il m'avait trop donné envie. C'est sur des secrets de famille, c'est sur pas mal de choses. C'est pour ça que j'aime trop. Après voilà, c'est écrit... Putain, je veux pas corner le livre mais... Va falloir l'ouvrir un peu plus. Voilà, c'est pas écrit non plus très gros, mais je veux dire, ça se lit bien quoi. Enfin voilà. Donc, j'ai craqué. Je sais, c'est pas bien, mais bon. Donc voilà, c'était mon 6e livre. Et du coup, bah, celui-ci, c'est mon premier en anglais. Oui, j'ai pas gardé les Harry Potter en anglais, donc c'est mon premier en anglais. Voilà. Sachant que du coup, je dois en commander 2 normalement, si je les trouve sur Vinted. Là, je vais aller voir tout de suite après. Je vais commander aussi celui des éditions Hurlevent, puisqu'il me faisait vraiment très envie et que bah, les éditions Hurlevent ont dit que si on les voulait, les stocks étaient en train de vraiment diminuer, donc je vais vite le prendre. Et ensuite, je vais peut-être, mais bon, je vais voir si j'attends pas le mois d'octobre, parce que là ça va peut-être faire beaucoup d'un coup sur ma palle, hein, même si en 2 mois et 10 jours en fait, ou 12 jours, je sais plus, bref, j'ai quand même réduit ma palle au final de 12 ou 13 livres, donc j'en rachète 6, il y en a d'autres qui vont arriver forcément, mais je veux dire, voilà, je vais en finir aussi, hein, forcément. D'ailleurs, bougez pas. Donc, je vous disais, j'ai repris Mad en fait aujourd'hui. J'avoue qu'hier soir, j'ai pas lu, j'étais explosée. En plus, on a regardé Fast and Furious, donc bref, j'ai pas lu. Mais par contre, du coup, là, j'ai lu ce matin dans le métro. J'ai pas lu cet après-midi parce que bah, du coup, j'avais un arrêt de bus. Mais j'ai lu dans la salle d'attente du médecin. Et donc, j'ai repris Mad, j'en suis à la page 354, ce qui fait ici. Donc comme je vous disais, j'ai quand même pas mal avancé, je suis pas loin de le terminer. Et j'en parlais ce matin en fait avec ma copine Audrey parce que je pense vraiment que je vais lui passer. Alors, j'en ai aussi parlé avec Julia, parce que du coup, bah, Julia l'a déjà lu, je sais plus quand, mais en tout cas, elle l'a déjà lu. C'est très cru. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est très cru, ça va parler de cul, de sextoy, ça peut parler bah, forcément de meurtre, mais en fait on est vraiment dans la tête d'une psychopathe, et il n'y a pas d'autre mot en fait, et c'est hyper bizarre en fait du coup, il arrive des tonnes et des tonnes de choses, et en fait c'est une psychopathe, mais... Enfin
Enfin, pour moi, elle passe pour psychopathe, elle vit. Mais en fait, elle n'est pas que psychopathe. Il y a des moments où elle est normale, en fait. Je me demande, en fait, si elle n'est pas schizophrène, en fait. On a l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans sa tête. C'est hyper chelou. Mais voilà, il se passe des tonnes et des tonnes de choses, mais c'est du non-stop. Et c'est ce que j'adore, c'est qu'il y a un rythme dans l'écriture qui est juste, mais exceptionnel. J'aime beaucoup en tout cas ce qui est mis en avant. Quand je vous dis qu'elle est psychopathe, c'est qu'elle peut changer mais d'avis toutes les 2 secondes. Il y a des moments elle invente une vie, il y a des moments elle invente des mensonges et puis du coup bah, elle commence à se persuader des mensonges aussi et en fait elle commence à en parler et là on a vraiment l'impression qu'en fait bah, le mensonge est vrai parce qu'elle s'en persuade en fait et c'est hyper perturbant mais j'aime trop. Vraiment j'aime trop, donc je sais que celui-là je vais le passer à ma copine Audrey parce que je sais qu'elle aime bien ce genre de thriller et voilà et du coup enfin c'est thriller en fait, enfin polar thriller bref. C'est le tome 1 donc voilà, j'ai pas regardé s'il y avait le tome 2 mais en même temps je pense que j'attendrai l'été prochain pour me l'acheter parce que ça reste quand même des lectures d'été, là on va rentrer dans l'automne. D'ailleurs vous voyez pas mais tout à l'heure il s'est mis à pleuvoir, j'étais trempée, j'ai vraiment eu peur pour les livres parce que bah, chez Emma, en fait chez Deux Citres il m'avait donné un petit sac pour mettre le classeur, tous les livres, donc je sentais le sac qui allait craquer. Et après, quand je suis allée chez Emma, j'ai demandé un sac. Il m'a donné un énorme sac. Et je lui ai dit, ah bah c'est parfait, je vais pouvoir transvaser. Et je me suis retrouvée en fait du coup avec un sac en papier. Et bah du coup avec la pluie c'est pas génial. Donc j'avais vraiment peur. Et au final, bah il n'y a aucun livre, même celui-là, parce que du coup, comme je lisais en marchant, bah forcément je l'ai mis dans le sac. Et en fait, rien n'a été abîmé. Je suis trop contente. Donc voilà, mais tout ça pour dire qu'on est... Enfin, l'automne arrive. Donc, je vais essayer de le terminer ce week-end, celui-là, parce que vraiment, la nana, c'est une psychopathe, hein, faut dire ce qu'il est. Mais j'aime trop, donc voilà. Bref, voilà, c'est tout. Du coup, bah, moi, je vous dis à tout de suite dans la suite de ce vlog, et désolée pour avoir trop blablaté. Hello, je vous reprends pour clôturer le vlog sur mon nouveau bureau, tout simplement parce que j'ai passé en fait la journée à l'installer, donc là ça y est, c'est fait, il est 19h20. J'avoue que du coup je n'ai pas lu du week-end. Hier on a commencé en fait à démonter le bureau avec mon chéri, on avait commencé à le monter, moi j'ai terminé de le monter aujourd'hui, j'ai fait mon sport, j'ai eu ma maman au téléphone, ménage etc. Bref ça a été un peu compliqué pour lire. Là j'ai encore pas mal de choses à faire pour du pro, donc du coup je vais plus m'y atteler, donc voilà, je voulais juste vous reprendre pour vous dire bah, que forcément je n'ai pas terminé ce livre, mais aussi que j'ai terminé enfin de refaire un petit peu mon espace bureau, donc il va être un peu comme ça. Je pense qu'il sera amélioré avec le temps, bien évidemment. Pour le moment il n'y a pas grand chose dessus. Après on veut aussi un endroit assez minimaliste avec mon chéri, donc c'est aussi pour ça. Il faut juste qu'on s'occupe un peu du mur qui est blanc, voilà, mais sinon c'est pile ce qu'on voulait, donc je suis plutôt contente. C'est une pièce qui va vraiment être dédiée à la création, au boulot, à tout ça. Et puis voilà, je me demandais si j'avais, mais non c'est la souris. Donc voilà, tout simplement. Bref, du coup je suis désolée de ne pas avoir grand chose à vous dire. Je reprends petit à petit, j'ai des nouvelles routines qui ont été mises en place qui devraient me faire gagner du temps par la suite, donc je pense que ça ira mieux dans la prochaine semaine qui arrive, en tout cas les prochaines semaines. Sur ce, moi je vous laisse, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.